de la barque entraîne, n'aie pas peur de la mort. Bonsoir, bonsoir ici, bonsoir chers amis de la corde à trois brins. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis un bon moment déjà. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions, merci pour vos contributions. Merci à tous les couples et à toutes les femmes, tous les célibataires qui nous ont déjà sollicités pour le suivi. Que Dieu vous bénisse pendant que vous écoutez ce message. La corde à trois brins, c'est quoi? La corde à trois brins, c'est un cabinet de conseil conjugal et familial. Nous encadrons les couples et la famille selon la perspective chrétienne. Car à la corde à trois brins, nous croyons que c'est Dieu qui a institué le mariage et la famille et que nous ne pouvons pas traiter de ces deux questions en mettant de côté le fabricant et bien sûr la notice qui y a été attachée et qui se trouve être la Bible, la parole de Dieu. Si je viens vers vous à travers cette vidéo, c'est pour m'adresser à une femme particulièrement, à une femme mariée. Une femme mariée qui souffre. Je veux parler aux femmes mariées qui souffrent. C'est peut-être toi, c'est peut-être ta copine, c'est peut-être ta sœur. Ce conseil est pour toi, ce message est pour toi. Sûrement, depuis que tu es mariée, tu as peut-être fait un mauvais mariage, tu as peut-être épousé la mauvaise personne, peut-être ton mari est devenu quelqu'un que tu ne reconnais pas. En gros, tu souffres dans le mariage. Tu as été humilié, tu as été rabaissé, tu as été battu, tu as été violenté, tu as été trompé à plusieurs reprises. Alors, tu as décidé de rendre œil pour œil, dent pour dent, comme on dit. Tu as décidé de rendre le mal que ton mari te fait. Tu as décidé, par exemple, de tromper ton mari toi aussi. Peut-être que tu t'es engagé dans une relation extra-conjugale déjà. Peut-être une, peut-être plus. Peut-être tu n'es même pas dans une relation conjugale, mais à la maison, tu es devenue une autre femme. Tu as sorti tes griffes, comme on dit. Tu es devenue rebelle, insoumise, insolente. Tu sors quand tu veux, tu rentres quand tu veux. Au lit, tu ne te donnes plus à ton homme. Peut-être tu vous faites même déjà chambre séparée parce que tu es fâché, parce que tu es déçu, parce que tu es en colère. Tu as décidé de résoudre ce problème par toi-même de cette manière en devenant rebelle. C'est à toi que je m'adresse. À travers cette vidéo, je viens te parler de quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Je veux te dire ce soir que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu connaît ta souffrance. Dieu entend tes cris. Toutes ces années que tu as souffert auprès de cet homme, Dieu connaît ta souffrance. Il entend tes cris et il veut te restaurer. Ce n'est pas parce tu as l'impression qu'il est resté silencieux durant tout ce temps que ça veut dire qu'il ne veut pas agir, que ça veut dire qu'il ne te comprend pas, qu'il ne te connaît pas. Il sait tout ce qu'il vit, tout ce que tu vis, je veux dire, et il veut agir pour te restaurer. Il veut agir pour restaurer ton foyer. Je vais te citer l'exemple d'Abigail dans le livre de 1 roi au chapitre 25. Abigail était mariée à Nabal et il était connu de tous que Nabal était un homme méchant. Nabal en hébreu signifie fou. Nabal était connu de tous. Sa réputation c'était qu'il était un homme méchant et un homme dur. Paradoxalement, Abigail, elle était une femme de bon sens. La Bible dit que Abigail était une femme de bon sens, une femme au bon cœur. Ça aussi c'était connu de tous. Je ne sais pas si tu vois le contraste. Une femme de bon sens, une femme de bon cœur, une bonne femme qui épouse un mari rugueux, un mari mauvais qu'on appelait carrément fou. Pour lui, c'était déjà au niveau de la folie. La Bible nous apprend que malgré le mauvais caractère de son mari, Abigail est restée pareille à elle-même. Elle était bonne au début, elle est restée bonne pendant toute la durée de son mariage. Elle n'a pas changé. Elle est restée une bonne épouse, elle est restée une bonne mère, elle est restée une bonne femme. Le comportement de son mari n'a pas influencé son comportement. Que le mauvais comportement de ton mauvais mari n'influence pas ton comportement. Reste tel que tu étais lorsque tu te mariais, avec tes bonnes habitudes, avec tes bonnes dispositions, avec ta bonne volonté, avec ta foi. Abigail, je vais te dire, Abigail était tellement bonne qu'elle couvrait les fautes de son mari.
tu vas rentrer lire le livre, je veux dire, tu vas rentrer lire l'histoire dans le livre de 1 Roi au chapitre 25 dans la Bible. Abigail couvrait les fautes de son mari. Malgré tout ce qu'elle faisait, elle couvrait les fautes de son mari aux yeux des gens. Elle a couvert les fautes de son mari aux yeux de David, au point que David a été profondément touché, tellement touché qu'il est tombé amoureux d'elle. Plus tard, parce que Abigail a couvert les fautes de son mari, Dieu s'est souvenu d'Abigail et Dieu a frappé son mari. La Bible dit que l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Je ne dis pas que Dieu va te doubler alors que ton mari va mourir. Je ne dis pas que tu vas te séparer de ton mari. Je ne dis pas que ton mariage va finir. Ce que je veux dire, c'est que si tu fais confiance à Dieu pour gérer cette situation, au temps marqué, il va juger cet homme, il va le traiter à sa manière. Fais confiance à Dieu. Reviens du mauvais chemin que tu avais pris. Reviens à de meilleurs sentiments. Non pas à cause de ce Nabal qui te sert de mari, mais à cause de Dieu, à cause de l'amour de Dieu pour toi. Reviens. Abandonne cette relation conjugale. Quitte la chambre des enfants où tu étais allé dormir. Reviens dans la chambre de ton mari. Redeviens la femme douce, aimante et attentionnée que tu étais. Demande la force au Saint-Esprit. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est dur. Dieu lui-même sait que c'est au-delà, qu'il connaît le degré de souffrance que tu as enduré depuis tout ce temps. Mais il dit qu'il veut te restaurer. Et la seule condition pour qu'il te restaure, c'est que tu reviennes à de meilleurs sentiments. Redeviens la femme de bon sens que tu étais comme Abigail. Je vais encore te dire, quand Dieu a frappé Nabal. Je t'ai dit tout à l'heure que David est tombé amoureux d'Abigail. David n'a pas oublié Abigail. David est revenu prendre Abigail pour épouse. Abigail est passée de femme de fou à femme de roi. Est-ce que tu te rends compte? Tout le monde connaissait la valeur d'Abigail sauf son mari. Son mari ne la valorisait pas comme il fallait. Son mari ne la connaissait pas. Mais l'Éternel connaissait sa valeur intrinsèque et autant marqué, autant fixé. Dieu l'a restauré et Dieu lui a permis de trouver un homme qui a reconnu sa valeur. Ma sœur, tout n'est pas perdu. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. Reviens à lui. Et tu verras ce qu'il va faire parce qu'il veut agir pour te restaurer. Il veut agir pour restaurer ton foyer. Ne te fais pas justice toi-même. Laisse Dieu te rendre justice. Abandonne-toi à lui et fais-lui confiance. Que Dieu te bénisse. Je rends grâce à Dieu et au Saint-Esprit pendant qu'il est en train de faire son travail au-dedans de toi maintenant. Pour que tu abandonnes ce combat intérieur. Pleure si tu veux. Lamente-toi, crie. Confie-toi à Dieu. Mais sois sûr, si tu lui fais confiance, il ne te laissera pas tomber. Il ne te décevra pas. C'est ce message que je voulais te transmettre ce soir. Continue à... Merci de liker, de partager, de taguer quelqu'un qui aurait besoin de ce conseil. Merci de rester scotché également parce que les formations arrivent, des formations vraiment poignantes, des formations qui vont vous faire du bien. Une formation pour les célibataires sur comment choisir son conjoint de destinée. Une formation pour les femmes mariées, particulièrement dont le thème sera la gestion des finances. Une formation également pour les parents. Nous préparons une formation pour les parents. Comment gérer les enfants en ce moment ou en ce siècle de vitesse. Nous reviendrons là-dessus dans les prochaines vidéos, dans les prochaines publications. Donc, reste scotché. Que Dieu te bénisse.